besoin de toi. J'ai 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 besoin de toi. Viens régner. Viens régner. Viens régner. Viens régner. J'ai besoin de toi. 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 Bénis ta parole. Merci pour l'onction de ton esprit ce matin. Merci pour ta grâce dans la louange depuis le premier culte qui nous accompagne de ce second culte. Merci pour la joie dans nos cœurs, la gratitude et la reconnaissance. Et nous sentons dans nos cœurs que quelque chose est en train d'arriver. Oh Dieu, merci. Oh, merci parce que tu règnes dans ma famille. Tu règnes dans la famille de mon frère, de ma soeur. Tu règnes dans toutes les familles de cette église. Permets-moi de communiquer fidèlement ta pensée. Jésus, Saint-Esprit, aide-moi. Je terrasse les puissants de ténèbres et je libère ces lieux de tout emprise maléfique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. J'ai besoin de toi. 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 Oh, Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vais apporter un message sur les familles. Vous savez, à l'église Compassion, la famille est très importante. C'est parmi les messages principaux de mon appel. Parler aux couples, parler aux familles, parce que Dieu m'a révélé qu'il est impossible d'avoir une église mature, en bonne santé, sans avoir des couples en bonne santé et des familles en bonne santé. Nous sommes debout. Le thème de mon message, donc nous aurons un culte des familles brusques. Dites culte des familles brusques. Amen. C'est une bénédiction brusque, tout à coup. Amen. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dis à ton voisin des petites paroles puissantes. Puissantes. À ton voisin de droite. À ton voisin de gauche, à ton voisin de devant, à ton voisin de derrière, seulement à ton voisin qui te sourit, à ton mari, à ta femme. Que Dieu bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Des petites paroles, mais puissantes. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que la Bible reconnaît la puissance des paroles. Beaucoup de familles meurent parce que ces familles ne savent pas utiliser la parole. Beaucoup de couples meurent parce que ces couples ne savent pas utiliser la parole.
Et ainsi, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Pas seulement parmi les païens, même parmi les chrétiens, même parmi les serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous entendons parler de divorce. Mais sachez ceci, avant que le divorce soit réellement déclaré jusqu'au niveau de la mairie, la commune et tout le reste, le divorce commence d'abord par la parole. Je veux divorcer, je veux te quitter, et ensuite on se sépare, et ensuite on se quitte. Un bon mari n'est pas seulement celui qui met la nourriture sur la table. Une bonne femme n'est pas seulement celle qui prend soin des enfants. C'est aussi un mari qui sait parler à sa femme, une femme qui sait parler à son mari. Des bons enfants, ce ne sont pas seulement ceux qui réussissent à l'école, mais ce sont aussi ceux qui savent parler à leurs parents. Et je remarque souvent, lorsqu'on est fiancé, on utilise très bien les paroles. Il y a beaucoup de « je t'aime », il y a beaucoup d'attention dans les phrases. On utilise un son de voix mielleux. Mais une fois qu'on a épousé une femme, on devient chiche en paroles. C'est pourquoi des fiançailles extraordinaires se transforment en mariages ratés. Et on se pose la question, comment des personnes qui se sont tellement aimées dans les fiançailles peuvent arriver à se haïr à ce point? C'est souvent parce qu'on ne sait pas utiliser les paroles. On dit souvent que ton mariage est dans tes mains, mais aujourd'hui je veux dire que ton mariage est dans ta bouche. On dit souvent que ta famille est dans tes mains, mais aujourd'hui je veux te dire que ta famille est dans ta bouche. Avec ta bouche, tu peux construire ta famille, avec ta bouche, tu peux détruire ta famille. Et les paroles qui sont écrites là sont des simples paroles. La plupart d'entre nous, nous les connaissons, nous les utilisons. Et aujourd'hui, j'aimerais vous les rappeler parce que certaines fois, nous n'utilisons plus ces simples mots, ces simples phrases. Ce message concerne les couples, concerne les enfants, concerne les parents. Car ces phrases, les parents doivent les dire aux enfants, les enfants doivent les dire aux parents et les couples doivent se le dire. La première chose, merci. Dites merci. Dis encore merci. Il est important de dire à sa femme merci. Sachez mes frères et sœurs qu'avoir une bonne femme, c'est une grâce. Avoir une femme qui te fait la cuisine est une grâce. Parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui cuisinent pour leur mari. Avoir une femme qui cire tes chaussures est une grâce, car ce ne sont pas toutes les femmes qui cirent les chaussures de leur mari. Avoir une femme soumise est une grâce, car ce ne sont pas toutes les femmes qui sont soumises. Lorsque tu as une femme soumise, lorsque tu as une bonne femme, apprends à lui dire merci. Tu l'encourages à continuer à être une bonne femme. Lorsque tu as un homme qui prend son salaire et qui te le dépose devant la table, sur la table, et tu peux compter comme tu veux, gérer comme tu veux, dis merci, car ce ne sont pas tous les hommes qui présentent leur salaire à leur femme. La plupart d'hommes présentent la moitié, le 1/4 ou le 1/3 de leur salaire. Lorsque tu as un homme qui prend soin de toi, qui t'achète voiture, maison, bijoux, qui te donne tout, dis-lui merci. Manifeste de la gratitude. Lorsque tu as des parents qui payent tes études, dis merci. Ce ne sont pas tous les parents qui payent les études de leurs enfants. Lorsque tu peux sortir et tu sais qu'en rentrant à la maison, tu vas trouver de la nourriture sur la table, tes parents se sont battus, dis-leur merci. Lorsque tu habites une maison qui est payée avec l'eau et l'électricité payées par tes parents, dis merci. La plupart des temps, à force de recevoir des autres, nous oublions que c'est une faveur et c'est une grâce. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ne savent plus dire merci et considèrent que c'est un droit. C'est mon droit, tu devais le faire, c'est mon droit. Archi faux, c'est une grâce. Apprenez à dire merci. Maman, apprends à dire merci à ton mari. Tu verras comment il va encore te faire du bien. Papa, apprends à dire merci à ta femme. Tu verras comment elle continuera à te faire du bien. Tu peux avoir des parents qui te font du bien, mais à cause de ton ingratitude peuvent être découragés. C'est quand tu vois des enfants qui étudient dans des bonnes écoles demain, les parents les mettent dans des écoles normales. Pourquoi? À quoi bon? Ces enfants ne sont pas reconnaissants. Quelle est la dernière fois que tu as dit merci à tes parents?
Quelle est la dernière fois que tu as dit merci à ta femme? Merci à ton mari. Merci aussi à tes enfants, car il y a aussi des parents qui ne disent plus merci. Sachez, chers parents, qu'avoir des enfants reconnaissants qui, dans ta vieillesse, peuvent t'acheter une voiture, t'acheter une maison, t'acheter des vêtements, prendre soin de toi dans la vieillesse parce que tu as été un bon père. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui se comportent ainsi. Parents, apprenez aussi à dire merci à vos enfants. Partout où il y a ingratitude, la grâce s'arrête. Amen. Partout où il y a l'ingratitude, la grâce s'arrête. C'est vrai que mes parents doivent faire du bien. Ma femme doit être soumise. Mais sachez ceci, que la bonté sur cette terre est une exception. Tu es en train de vivre une exception, sois reconnaissant. Un jour, un homme entend sa femme lui dire « Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Des phrases qui sortent des fois dans les couples. Tu entends un couple, une femme qui dit à son mari « Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Tu entends un mari dire « Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Même des enfants qui disent à leurs parents « Qu'avez-vous fait pour nous ?» Et un jour, un homme, sa femme lui dit cela « Qu'as-tu fait pour moi ?» Écoutez sa réponse. Même Bobby Ladao n'a pas reconnu ce que Mobutu a fait pour elle. Et alors toi, si tu ne crois pas, il n'y a pas de problème. Merci. Deuxième mot, pardon. Dites pardon. Il y a très longtemps que tu as utilisé ce mot pardon. Quelle est la dernière fois que tu as dit pardon à ta femme? Quelle est la dernière fois que tu as dit pardon à tes enfants? Quelle est la dernière fois que tu as dit pardon à tes parents? Quelle est la dernière fois que tu as dit pardon à ton mari? Quelle est la dernière fois? Un homme a dit que dans la vie, il faut écrire la bonté, les bonnes œuvres qu'on te fait sur le roc et les mauvaises sur le sable. Lorsque quelqu'un te fait du bien, dis merci, écris sur le roc. Et lorsqu'il te fait du mal, écris sur le sable afin d'oublier. Vous voyez ces hommes que je viens de vous présenter, ça fait 18 ans, 19 ans que je les ai dans ma vie et je suis plein de gratitude. Pourquoi? Au temps de ma faiblesse, ils étaient là. Ils me donnaient des sommes d'argent que je ne voyais presque jamais. Ils me soutenaient quand c'était difficile. Et aujourd'hui que Dieu a béni le ministère, je ne peux pas oublier ce que ce couple a fait pour moi dans le temps de ma faiblesse. Est-ce que tu sais être reconnaissant et est-ce que tu sais pardonner? Pardon réclame toujours l'humilité. Les hommes fiers, orgueilleux ne demandent pas pardon. Des fois, ta femme ne te demande pas beaucoup, elle te demande seulement de t'humilier et demander pardon. Des hommes qui trompent leurs femmes et quand les femmes les attrapent, tu tabasses encore ta femme trompée. Ah frère, tu es courageux, obéis-tu sous. Tu es attrapé et tu deviens boxeur. Alléluia. Et tu sais que tu as tort. Une femme un jour attrape son mari dans l'adultère. Elle avait toutes les preuves. Et puis elle m'amène son mari. Elle dit, pasteur, cet homme m'a trompé. Voici les preuves, voici toutes les preuves. Et je parle à son mari. Son mari dit, Mounomakasi. Donc c'est ce genre de personne, tu l'attrapes en flagrance. Mais il dit qu'il n'a rien fait. Et puis, son mari est parti. Et puis j'ai dit à sa femme, qu'est-ce que tu veux? Écoutez ce que la femme dit. Cette femme dit ceci, je ne demande rien d'autre, qu'il avoue seulement et je vais lui pardonner. Je veux seulement qu'il avoue. Et le monsieur refuse de dire pardon. Pardon, il ne peut pas dire ça. Et un jour, il va au travail et à son retour, il trouve sa maison vidée. La femme a vidé toute la maison, télé, tout. La maison était vide et elle est allée à Brazzaville. On lui avait demandé de dire seulement pardon. Ça lui a coûté quoi? Tout. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, depuis que sa femme est partie, il n'est rien dans la vie. Car sachez, mes frères, que la femme, on ne la remplace pas comme les chaussures. On ne remplace pas la femme comme une veste. On ne remplace pas la femme comme un micro. La femme, on ne la remplace pas comme ça. Ce n'est pas un pneu. Ce n'est pas un pneu. Oh, va-t'en, un autre, va-t'en. Oh, fais très attention. Même les greffes ratent. Alléluia. On t'enlève un cœur et puis on te met un autre cœur et puis on dit ce n'est pas compatible. Tu changes de femme. Qui te dit que l'autre te sera compatible? Qu'elle va supporter ton odeur et tes défauts? Nabizoleli. Des hommes capricieux.
et qui pense que tu peux changer une femme et puis l'autre va t'accepter. Cette femme a fait 20 ans avec toi. Essaie de t'habituer à tes épines au point où elle s'emplit tes épines. Celui qui s'habitue au feu ne sent plus le feu. Et toi, tu as un caractère feu. Ta femme est habituée à ce caractère feu. À force de se brûler à toi, elle s'est habituée. Et puis tu lui as dit, va-t'en, je prends une autre. Qui te dit que celle-là va supporter ce caractère que tu as? Parce que des fois, tu penses que tu es bon alors que tu es très mauvais. C'est la bonté de ta femme qui a couvert tes défauts. Alors la nouvelle, elle, te révélera que tu étais un démon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous amusez pas à vous séparer, mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'un micro, ni des chaussures, ni d'une veste. Il s'agit d'une personne qui s'est habituée à toi. Pardon. Demande l'humilité. Et quand il s'agit de demander pardon, on ne demande pas pardon comme ça. Limbisa ngai. Quand on demande pardon, on regarde dans les yeux. Pardon. Chaque fois que tu demandes pardon, tu dois chercher le regard de l'autre afin qu'il soit sûr que cela vient de ton cœur. Car la bouche peut dire pardon, mais le cœur ne le dit pas. Demandez pardon en regardant. Amen. Hein? En regardant. Et donner aussi à l'autre le temps d'être guéri. Donne-moi l'amen. Ben, je vais dire ça vite, mais je vais quand même dire. Tu trompes ta femme, elle te pardonne, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va accepter de dormir. Laisse-la le temps d'être guérie. Mais certains, ils demandent pardon lundi, ils veulent aussi lundi. Non, non, non. Attends même samedi. Je ferme la parenthèse, alléluia. Je sors. Je sors. Dites je sors. Je sors. Ce terme-là, quand tu es célibataire, vraiment tu ne le diras pas. Si tu habites ton ghetto, tu sors, tu reviens, tu dis au revoir télé, au revoir chaise et tu sors. C'est pourquoi si tu n'es pas fatigué de ta liberté de célibat, ne te marie pas. Parce que quand tu vas te marier, tu dois dire à ta femme je sors, à ton mari je sors, et il va te poser la question où vas-tu? Tu dois dire où tu vas. Et tu ne dois pas dire je vais en ville, tu dois préciser où précisément en ville parce que la ville est à Gaïa. Je vais en ville, où précisément en ville pour que je sache qui tu vas rencontrer. Si tu ne veux pas le contrôle dans ta vie, ne te marie pas. Une fois que tu te maries, l'autre a le droit de te contrôler et tu ne peux pas sortir quand tu veux. Tu dois toujours dire je sors. Même si l'autre sait où tu vas, tu dois lui dire je sors. Parce que tu ne vis pas avec une statue, tu vis avec une personne. Je suis en train de causer avec ma femme, je dois venir prêcher. Même si elle sait que je viens prêcher, je dis ok, maintenant j'y vais. Maintenant j'y vais. Amen. Mais c'est pas que nous causons et puis sans couper. Je sors. Je vais à tel endroit précisément. Il faut toujours dire où tu vas parce que ça permet à l'autre de te contrôler. Et quelqu'un qui ne veut pas le contrôle est dangereux et est bizarre. Les hommes qui vivent dans la fidélité n'ont pas peur du contrôle. Mets même une caméra sur moi. Suis-moi partout. Je n'ai rien à cacher. Mais toi, tu es devenu comme CIA, FBI. Tu sais comment échapper à la surveillance de ta femme. Ça, c'est bizarre. Et ça va donc... Oh, tu poses la question. Ton mari est où? Moi-même, là, je ne sais pas comment. Ah, lui c'est terrible. 007. James Bond. Ouais, certains, vous êtes venus à l'église, ta femme ne sait même pas que tu es venu à l'église. Vrai ou faux? Parce qu'après le culte, tu iras quelque part. Je sors. Et les enfants, c'est puis-je sortir? Puis-je sortir? Aujourd'hui, les enfants ne demandent plus la permission. Papa, bye. On va nager. Qui vous a donné la permission? On va nager. Cher enfant, lorsque tu sors de la maison sans la permission de tes parents, tu n'es pas sous la protection divine. C'est pourquoi beaucoup de malheurs arrivent aux enfants parce que les anges de votre destinée ne vous protègent pas parce que vous êtes en rébellion.
un homme de Dieu, un grand prophète nigérien. Il a perdu tous ses enfants et sa femme à cause de cela. C'est un homme qui a eu des attaques démoniaques terribles dans sa vie et Dieu lui avait dit, tu dois veiller sur les sorties de tes enfants. Et un jour, sa femme et ses enfants décident de sortir sans sa permission. Il leur dit, je sens que vous ne devez pas sortir. Les enfants s'entêtent et leur mère y vont et tous meurent. La femme et les enfants, tous meurent dans un accident. Pourquoi? La désobéissance. Puis-je sortir? Lorsque tu habites chez tes parents, tu dois poser la question, puis-je sortir? Et si même tu es déjà âgé, que tu n'es pas un gamin, tu dois toujours dire quand tu sors. Quand tu sors, chers parents, votre maison n'est pas une poubelle où les gens peuvent venir et entrer quand ils veulent. Il faut surveiller cela. Car tant qu'un enfant est sous ton toit, quel que soit son âge, il est sous ta responsabilité. Et si un malheur arrive, Dieu te demandera des comptes. Je sors. Au revoir. Je vais à tel endroit. Quatrièmement, je serai en retard. Dites, je serai en retard. Mes frères et sœurs, beaucoup de femmes se font du mauvais sang à cause de l'absence de cette phrase. Tu l'as habitué à toujours rentrer à 20 heures. Mais ce jour-là, tu rentres à 1 heure du matin. Ta femme sera dans la peur et dans la crainte. Pour ma part, s'il m'arrivait, après un culte de 20 heures, je rentre à 1 heure du matin, ma femme vraiment aura peur. Elle aura peur qu'on m'ait enlevé. Amen. Mais n'aura pas peur que je suis allé chez une autre. Amen. Toi, si tu rentres à 1 heure, la jalousie de l'adultère montera. Mais moi, ce sera la peur de l'enlèvement. Si tu rentres à 1 heure du matin, ta femme craindra quoi? Que tu aies été enlevé ou tu es chez Janine? Si ta femme pense à Janine, donc elle sent que tu es impudique et adultère. Mais si elle pense à l'insécurité, donc elle sait que tu es un homme fidèle, mais ce jour-là, les choses ne sont pas passées comme d'habitude. C'est pourquoi, afin d'éviter tout cela, apprenez toujours à dire « je serai en retard ». Aujourd'hui, je rentrerai 1 heure en retard, 2 heures en retard. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas comme prévu parce que le chef m'a donné tel et tel travail. Aujourd'hui, je ne serai pas là à temps. Ainsi, tu donnes la paix à l'autre, mais aussi, il sent que tu acceptes son contrôle. Et pire même des enfants. Aujourd'hui, des enfants se permettent de rentrer à 2 heures du matin, 3 heures du matin, sans permission des parents. Sachez que nous, dans cette église, nous ne permettons pas ça. Nous ne sommes pas une église qui encourageons ces choses. Si tu veux dormir à l'église, tu dois demander la permission à tes parents. Amen. Quand on a jeune retraite, vous devez demander la permission à vos parents. Et quand tu habites une famille dans laquelle on vous demande de rentrer à 19h, à 19h, rentre à la maison. Amen. Je ne détruis pas la vie de mes enfants et je ne peux pas te pousser à détruire ta vie. Amen. Nous encourageons que les familles soient stables, soient bien structurées, car c'est ce qui engendre des églises puissantes. Et même quelque chose que j'ai oublié, je suis arrivé. Dites, je suis arrivé. C'est un mot que nous n'utilisons pas souvent, mais qui est source de beaucoup d'inquiétudes. Imagine, tu vas visiter quelqu'un à 23 heures, vous vous quittez à 0 heure, et tu arrives à 1 heure, mais tu ne lui as pas dit que tu es arrivé. Il risque de se faire du mauvais sang. Et la plupart du temps, nous ne disons pas à ceux avec qui nous avons été que nous sommes arrivés. Et des fois même, nous prenons des avions. Tu arrives, mais tu ne téléphones pas que tu es arrivé. Une fois, j'ai eu la peur de ma vie. Toute ma famille a voyagé. Ils étaient allés, je crois, en vacances à Bruxelles. Et moi, j'étais resté. Et ils sont partis. Et je connaissais l'heure d'arrivée. Et ils ne me téléphonent pas. Vous savez que j'ai eu peur. J'ai cru que l'avion s'est crashé. J'ai cru que l'avion s'est crashé. Et vers le soir, il m'appelle. J'ai dit, pourquoi on ne m'avait pas appelé? Un problème de téléphone, de connexion, tout le reste. Mais imaginez le quart d'heure que j'ai passé. Le diable m'a donné beaucoup de pensées. Et des enfants même. Les parents se battent pour t'amener en Europe, aux États-Unis. Tu arrives aux États-Unis, au lieu d'appeler ceux qui ont payé le billet. Ah, state, ikaka. Ah, state. Ah, state. Mais ben bavier. Ah, state.
Hey, States, oublie les États-Unis, appelle ton père, ta mère, dis aux gens qui t'aiment, je suis arrivé. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Dites bonne nuit. Qui a dit bonne nuit à sa femme hier? Ou bien vous avez dormi comme deux sacs parallèles? Il y a des gens mariés qui dorment comme deux sacs parallèles. Pour qu'ils se yeux, bim. Il faut beaucoup d'éducation pour avoir un couple solide, mes frères et sœurs. C'est pourquoi si tu sors d'une famille dans laquelle il n'y avait pas toutes ces manières, il faudrait laisser le Saint-Esprit te réajuster, car tes tares vont détruire ton couple. Tu ne peux pas dormir avec une femme sans lui dire bonne nuit. Tu ne peux pas dormir avec un homme sans lui dire bonne nuit. Vous n'êtes pas des cousins ou des cousines. Même les cousins ont dit bonne nuit. Alléluia. Et la bonne nuit annonce des bonnes nuits. Mais quand vous dormez sans vous dire bonne nuit, souvent l'ennemi attaque les couples la nuit. Beaucoup de couples ici, vous avez des problèmes d'intimité qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est seulement dans bonne nuit. Comment 2 personnes qui ne se parlent pas la nuit auront l'intimité la nuit? Vous n'êtes pas des robots. Et c'est terrible. Vous faites des enfants sans causer. C'est terrible. Comment vous vous chamaillez toujours, mais il y a des bébés? Ça, c'est l'amour des animaux. Les humains s'aiment, se parlent, et puis font des enfants. Les animaux ne causent pas, mais ils ont des bébés. Quand tu dis bonne nuit, ça te permet de clôturer en beauté la journée. Amen. Hein? C'est une manière de conclure la journée. Et si même vous aviez eu des problèmes pendant la journée, ça permet de préparer le lendemain, car lorsque quelqu'un t'a dit bonne nuit, et tu dors avec moins de colère. Amen. Hein? C'est une stratégie que je vous donne. Quand madame est en colère, brise la colère par bonne nuit. Comme ça, même quand elle dort fâchée, mais ton bonne nuit là dilue un peu la colère. Et le matin, bonjour, ça dilue encore. Et puis bonsoir. Ne soyez jamais avares en termes de bonne nuit. Et apprenez à dire à vos enfants bonne nuit. Lorsque tu dis tout le temps à un enfant bonne nuit, tu le prépares à dire un jour à sa femme bonne nuit. Car nous donnons à nos femmes, à nos maris, ce que nos parents nous ont donné. Et si tu n'es pas dans ces genres de famille-là, Jésus peut te permettre de créer une nouvelle génération. Amen. Hein? De créer une nouvelle génération. Voyez comment les Blancs font. Ils prennent leur bébé, leur enfant, les amènent dans leur chambre, commencent à leur raconter des histoires, les bercer, et puis bisous, l'enfant dort. Nan basale bongo déjà na vie. Bobeto Solini, mango bo tangu. C'est pourquoi on ne racontait pas de telles histoires. Alors quand ton enfant te dit, raconte-moi une histoire. Vous savez, moi je fais quoi? Demandez-moi en blanche. Moi je crée. Tous les jours je crée des histoires. Papa raconte une histoire. Comment on m'a pas raconté? Je cherche. Il était une fois. Allez. Mais babete langate na betani. Na inventé. Mais eux, lorsque demain, ils vont se marier, ils diront facilement bonne nuit. Facilement, ils vont raconter des histoires à leurs enfants parce que papa l'a fait. Amen. La manière dont vous finissez la journée détermine comment sera la prochaine journée. Dites bonne nuit. Bon appétit. Dites bon appétit. Maman ne dépose jamais sur la table la nourriture sans ajouter bon appétit. Parce que tu ne présentes pas la nourriture à un chien, mais tu présentes la nourriture à un homme. Tu m'offres une très très bonne nourriture sans me dire bon appétit. Je t'assure que cette nourriture perdra automatiquement sa saveur. Et tu m'offres une nourriture qui n'est pas de grande qualité, mais il y a de la joie et tu me dis bon appétit. Je mangerai de tout cœur. Je suis allé prêcher quelque part, mes frères.
On me mettait tous les jours de la nourriture, mais jamais il n'y avait personne à côté de cette table pour me dire bon appétit. Je n'ai jamais mangé, même touché à l'eau, ni à aucun fruit. Pourquoi? Je ne suis pas un chien. Tu me donnes la nourriture, tu te tiens à côté de cette nourriture et tu me dis bon appétit. Alléluia. Tu me donnes de la nourriture, tu me montres que tu veux que je mange. Mais si tu prends la nourriture et tu la déposes sur la table et tu ne dis rien, tu m'as insulté. Il y a une stratégie dans bon appétit. Bon appétit permet de causer à table. Et sachez que les grands secrets se révèlent autour de la nourriture. C'est autour de la nourriture que Jésus-Christ a révélé les mystères de la Sainte Seine. C'est autour de la nourriture qu'il a révélé qui allait le trahir. Et lorsque vous ne causez pas autour de la nourriture, il y aura certainement des secrets qui ne seront jamais dits. Bon appétit. C'est-à-dire que j'ai préparé avec joie et je suis content. Amen. Bon anniversaire. Dites bon anniversaire. Il t'est déjà arrivé qu'on oublie ton anniversaire? Lève la main. Ça t'a fait quoi? Très mal, n'est-ce pas? Mais ça fait plus mal quand c'est ta femme qui oublie, quand c'est ton mari qui oublie. Ça fait plus mal quand ce sont tes parents qui oublient. Beaucoup d'enfants sont blessés, voyant leurs parents oublier leurs anniversaires, mais voient leurs amis se battre pour leur faire une surprise. Mais personne dans la famille n'a pensé à cela. Imagine que tout le monde ait dit bon anniversaire à ta femme, mais toi qui dors avec elle, tu ne l'as pas fait. Quelle blessure! Celui qui oublie ton anniversaire oublie une grande partie de ta vie. C'est pourquoi vous qui voulez vous marier, regardez bien les familles. Si tu as grandi comme un chien sauvage, évite les chiens de race. Il y a une différence entre les chiens de race et les chiens sauvages. Les chiens de race, ce sont ces chiens européens là, les caniches et tout le reste. Ce sont des chiens très sensibles. S'il n'est pas bien lavé, il tombe malade. S'il n'a pas bien mangé, tu vois, il est vraiment triste. Mais il y a d'autres chiens, les chiens de Kishenzi. Tu peux le tabasser, il viendra manger. Tu le laves pas, il est content. Tu veux le laver, il fouille, il te mord. Et souvent, certains d'entre nous, nous avons été éduqués à la sauvage. Dites à la sauvage. Donc il n'y a pas de bon anniversaire, il n'y a pas de cadeaux. Si même tu pleures, il n'y a pas de cadeaux, on te tape encore. Tellement noyo, azole la pona cadeau, moi noyo, hein? Vis. Mais il y a d'autres, depuis qu'ils sont enfants, c'est toujours bon anniversaire. Chaque année, ils grandissent comme ça. Quand ces deux écoles se marient, c'est la catastrophe. À moins que tu puisses t'ajuster à l'autre. C'est quand tu vois un homme oublier l'anniversaire de sa femme pleure. Elle dit, pourquoi tu pleures? Mais tu as oublié mon anniversaire. Oh, kawana kaka. Mais... c'est petit pour toi, mais ce n'est pas petit pour elle. Tu dois t'adapter parce que tu t'es marié. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et ajoute aussi un cadeau. Amen. Si tu n'as pas un cadeau, donne un bisou. Si tu n'as pas un cadeau, donne un bisou. Ah, les Africains, si tu n'as pas un cadeau, donne un bisou. Et tu peux lui donner le nombre de bisous qui sont liés à son âge. 30 ans, 30 bisous. 40 ans, 40 bisous. Oh, donne-moi la main. Oh, ça va. Tu auras le torticolis si tu donnes 10 bisous à ta femme. Bonjour, dites bonjour. Qui se sont salués ce matin? Ou bien Bima qui kaka. Beaucoup de gens ne se saluent pas dans les maisons. C'est pourquoi il faut imposer aux enfants à apprendre à saluer. Quand ils voient des visiteurs, bonjour monsieur, bonjour madame. Pourquoi? Un enfant qui a appris à saluer, saluera sa femme, saluera son mari. Mais si vous n'apprenez pas à temps à vos enfants à saluer, vous aurez des couples, nous aurons des couples de gens qui ne se saluent pas, alors que le bonjour est le démarreur de la journée. La journée commence par bonjour, par bonjour. Tu ne peux pas demander à ton mari l'argent sans dire bonjour. Tu dors comme ça, on te réveille.
Mombondo. Achète ceci. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre. Non, d'abord, bonjour, et puis il n'y a pas de sucre. Tu ne peux pas être, tu te réveilles, tu n'as même pas salué ta femme. Donne-moi le café, donne-moi ceci, donne-moi cela. Bonjour d'abord, et ensuite tu demandes. Même Dieu, il veut d'abord être adoré. On dit notre Père, et ensuite on va dire, donne-nous le pain quotidien. Il faut commencer par le bonjour. Bonjour. Demander sans saluer n'est pas poli. Car il faut même respecter ta femme, respecter ton mari. Souvent, nous respectons tout le monde, sauf nos conjoints. Tu ne peux pas demander des services à ta femme, ni des services à tes parents, tu ne les as pas salués. Les enfants d'aujourd'hui, quand papa, on veut ceci, bonjour d'abord. On n'est pas des distributeurs de billets, amen. Hein? Bonjour d'abord, comment tu vas? Peut-être que la personne à qui tu demandes ne se sent pas bien. Lorsque tu dis bonjour, ça te permet de savoir si l'autre va bien ou mal. Et des fois, c'est que tu veux lui demander est minime par rapport à son vrai problème. Quand tu lui dis bonjour, tu vois la personne te répondre avec tristesse. Tu oublies ce que tu allais lui demander. Comment tu vas? Non, aujourd'hui, je me suis mal réveillé. Oh, repose-toi. Mais quand tu ne dis pas bonjour, tu traites avec ta femme, avec ton mari, avec tes parents, comme avec un robot. Et voici comment tu peux apprendre aussi aux enfants à dire bonjour. Lorsqu'il ne te salue pas, salue-le et dis, il faut que tu me salues. Dernièrement, il y a un jeune garçon qui est venu chez moi. Il est très habitué à la famille. Et un jour, il m'a salué. Et puis j'ai dit, il faut que tu apprennes à saluer les parents, les adultes. Il a dit, ok. Le lendemain de ma vie, il m'a fait ça vraiment. J'ai dit, non, là c'est le sommet, le sommet. Pourquoi? Il a bien pris et il a emmagasiné de sorte même qu'il a amélioré. Là, c'était plus qu'un bonjour. Attends, tu apprends un enfant à saluer. Attends, tu le prépares à être un bon mari, une bonne femme. Les bonnes familles engendrent des bons maris et des bonnes femmes. Alléluia. Je t'aime. Dites je t'aime. Ah, gloire à Dieu. Ben vous, je t'aime. Dites, je suis fier de toi. Je ne regrette pas de t'avoir épousé. Si c'est ta femme, si c'est ton mari, bien sûr. Je t'aime. Souvent, lorsque tu as dit je t'aime à ta femme pour l'épouser et qu'elle t'a dit oui, nous devenons paresseux en je t'aime. Pourquoi? Parce que nous pensons que le premier je t'aime suffit. Mais voyez, lorsqu'on coud un vêtement, il y a l'aiguille qui doit transpercer le vêtement et faire passer le fil. Mais pour coudre, il faut plusieurs fois que l'aiguille puisse transpercer le vêtement et plusieurs fois, et ça fait une belle veste. Pareil aussi, pour bâtir un couple, il faut plusieurs je t'aime, plusieurs je t'aime, plusieurs je t'aime, plusieurs je t'aime, et plusieurs je t'aime, et plusieurs je t'aime. Et cela est souvent très important pour les femmes. Qu'est-ce qui arrive avec la femme? La femme, tu l'épouses, elle a 20 ans. Elle est toute jeune. Mais après, elle vieillit. Après, elle grossit. Et les femmes se posent toujours cette question. C'est vrai, il a aimé ce que j'étais il y a 20 ans. Est-ce qu'il aime celle que je suis devenue aujourd'hui? Est-ce qu'il aime cette femme maintenant qui a 40 ans? Est-ce qu'il aime maintenant cette femme qui a 50 ans? Est-ce qu'il aime maintenant cette femme qui a grossi? Est-ce qu'il aime cette femme qui a changé? Et tu dois la rassurer par des mises à jour de je t'aime. L'application je t'aime doit avoir des mises à jour. Sachez ceci, mes frères et sœurs. Quand tu épouses une femme, dans la femme, il y a plusieurs femmes. Et tu dois les aimer toutes. Je répète, quand tu épouses une femme, dans cette femme, il y a plusieurs femmes. Et tu dois les aimer toutes. Il y a celle que tu rencontres qui est célibataire. C'est une autre. Il y a celle qui est enceinte. Elle devient une autre. Il y a celle qui a le bébé. Une autre. Remarquez des fois, tu es étonné. Tu vois une jeune fille, quand elle est célibataire, elle veille tout le temps sur son corps. Tout le temps, que rien ne se voie. Elle a un bébé. Et quand le bébé pleure, devant tout le monde. Mais pourquoi ça? Mais le bébé a pleuré. Elle n'a plus honte. Pourquoi? Elle est devenue une autre. L'autre là aussi, tu dois l'aimer. Celle qui est devant tout le monde là.
Et après, quand elle aura 2 enfants, 3 enfants, elle devient une autre. Quand elle aura la ménopause, elle devient une autre. Et tu dois l'aimer, et l'aimer, et l'aimer encore, et l'aimer encore. En soi, pour durer dans le mariage, il faut tout le temps des mises à jour. Mais certains, tu as une femme de 50 ans, mais tu aimes la femme là de 20 ans. Elle n'a plus 20 ans. Tu as maintenant la femme de 50 ans. Donne-moi l'amen. C'est pourquoi vous voyez, les blancs se marient mais ne veulent pas des enfants. Pourquoi? Elle veut garder le ventre plat. Rien que pour un ventre plat, elle ne veut pas des bébés. Rien que garder sa ligne, elle ne veut pas des bébés. Parce que ces hommes-là qu'elle rencontre ne sont pas prêts à accepter d'aimer ces autres femmes qui sortiront de ces femmes-là. Mais les hommes matures sont capables d'accompagner une femme dans toutes ses transformations et aimer à chaque étape. Un jour, le pasteur Lévy m'a dit, « Oh, pasteur, je bénis Dieu. Moi, j'ai épousé une femme mince et j'ai maintenant une femme grosse. Maintenant, j'ai une femme mince, donc je l'ai dit, je les ai eues. » Je suis fier de toi. Dites, je suis fier de toi. Nous, les papas, nous aimons ça. Quand une femme te dit qu'elle est fière de toi, tu te sens comme Superman. Dites amen. Je t'assure. Parce que l'homme a besoin de se sentir honoré et respecté. Il veut sentir que sa femme le prend pour un Superman. Je t'assure, même le pousse-pousseur aimerait que sa femme lui dise « Ah, leki ba pousse-pousseur nyosa Kinshasa, batanga ba pousse-pousseur, batanga yo yo leki bango, yango solo mama !» Je te dis la vérité. Tu peux dire amen quand je prêche, ce n'est rien. Mais quand je prêche, je regarde ma femme comme elle sourit là. J'avance encore. J'avance. Alléluia. Encourage ton mari. Dis-lui, je suis fier de toi. Tu es un bon mari. Tu es un bon mari. Et une autre chose, ajoute, je ne regrette pas de t'avoir épousé. S'il y a une phrase qui blesse dans le mariage, c'est quand l'homme avec lequel tu dors te regarde et te dit « Ah, Noga Inzambe bien té. » Je t'assure, tu as besoin de disparaître. Si j'avais su, j'aurais épousé Soazé. Moutou Makasio et les Makassi. Ah, Nzambe. Aide-moi à porter cette croix, Seigneur, jusqu'au bout. Du coup, tu vois la femme, elle n'a plus la force. On ne m'aime pas, on me tolère. On attend ma mort. Il faut que tu lui dises, je ne regrette pas de t'avoir épousé. Dans les moments difficiles, chère maman, apprenez à dire à vos maris, je ne regrette pas de t'avoir épousé. Parce que quand l'homme passe par des moments difficiles, il sent qu'il ne peut pas tout offrir. Il te regarde, il dit, est-ce que cette femme est heureuse de m'avoir épousé? Et tu viens lui dire, c'est vrai, tu m'offres rien, mais je ne regrette pas. Ça finira par marcher. Alléluia. Et même les enfants, montrez à vos parents que vous êtes fiers d'eux. Ça fait mal aux parents de voir un enfant qui glorifie le parent de l'autre, qui célèbre le parent de l'autre, qui honore le parent de l'autre et qui révèle vraiment ses parents, qu'il aurait voulu être l'enfant des autres. Lorsque tu es face à ton père et à ta mère, montre-leur que tu es fier de les avoir. Alléluia. Et si même ils n'ont pas de l'argent à te donner, ils te béniront et cette bénédiction te donnera les finances. Alléluia. Et t'élèvera. Je suis fier d'être ton enfant. Je suis fier d'être ta fille. Je suis honoré d'avoir un père comme toi. La puissance de la parole. Par la parole, tu peux créer. Par la parole, tu peux détruire. Tout dépend de comment tu utilises. Et sachez que la Bible est remplie de paroles bonnes que vous pouvez utiliser. Que Dieu vous bénisse abondamment.